Bonjour à tous messieurs dames, aujourd'hui petite vidéo de transport. Donc on va prendre la chèvre, on va prendre notre swap intégral qui n'est pas fini, il faut simplifier le faisceau. Ouais, épisode 5 si je dis pas de bêtises. On va le mettre dans mon camion, mon express de compétition plutôt. Celui-là il faudra que je t'en parle, on n'a jamais fait de tuto encore dessus. Mais bon là c'est pas le moment. Et donc on va le transporter jusqu'à mon deuxième garage et on va aller chercher un autre 1,5 litre DCI parce que celui-là c'est le 105 chevaux si je dis pas de bêtises, avec le petit turbo, la petite vanegère et tout. Puis là il nous faut l'ancien qui est stocké à mon autre garage. Dans la théorie de la chose, il faudrait mettre le moteur côté droit, mais là comme la longueur elle est là pour mettre la chèvre, donc on va le mettre à gauche. Et si tu veux on le met au maximum, là il sera bien. Comme ça, il est sur l'essieu. Voilà, donc je le pose comme ça et je le cale. Donc voilà, la cargaison est prête. On met la chèvre là-dedans, plus le moteur boîte. Et là il est léger, hein. J'ai déjà mis 2 moteurs boîte collés. Plus la chèvre. Alors, c'est pour te dire. Donc là, c'est bon, on va pouvoir emmener ça. Et on va aller chercher l'autre. Bon, pendant que mon collègue pompe ici même, voilà la bête, enfin arrivée à bon port. C'est le nouveau cœur de notre Twingo 2. Donc Twingo 2, tu l'as pas encore vu, mais elle est juste magnifique. Elle est noire, avec des beaux feux xénon à l'avant. Non, franchement, elle est bien. 150 000 km le moulin. Et pas une ride. C'est bon? Vas-y, tu peux te rapprocher là. Essaye de pas taper les cieux. Voilà. Descends-le au max. Bah là-bas je l'ai chargé, je l'ai pas poussé, donc normalement c'est bon. Descends un petit peu. Voilà, stop. Encore un peu. Attends, stop. Je vais décrocher ça. Après, tu viendras voir ce que maman a préparé. Allez, accroche-nous ça. C'est ça bien qu'on soit pas emmerdé, hein? Yeah. Allez, tu peux lever mon garçon. Casse pas ma Renault. Ah, faut que tu sortes un peu parce que là l'express il va se remonter et il va remonter dans la chèvre. Recule un peu. Là tu t'es déjà bloqué. Recule un peu. Voilà. Mets ton poids dedans. T'aurais dû lever la roue à l'avant. Et là l'express il remonte. Non mais si tu aurais levé la roue à l'avant, Ouais. au lieu de la baisser. Ouais, mais si tu lèves à l'avant, le poids est déjà à l'arrière. J'ai peur qu'il cabriole, tu vois. Et donc tu vois, c'était ça les rampes là. Les rampes, le gars il mettait son quad là. Avec les rampes. Ah, le moteur boîte, je commence à bouger là, il est tout neuf. Et il a jamais roulé ce truc là. Bonjour à tous mes amis. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où nous allons changer le moteur d'un véhicule, notamment un 1,5 litre DCI Renault de 2010, 64 chevaux. Voilà, 1,5 litre DCI. Voilà. Donc je vous présente tout de suite le moteur et la voiture. Nouveauté dans cette vidéo, mon collègue à qui ça appartient la voiture m'a demandé s'il pouvait assister au montage, mais du coup à la vidéo. Donc j'aurai un acolyte avec moi pour m'aider à monter ce 1,5 DCI et faire toutes les bidouilles qu'on a besoin, des habillages, rhabillages. Tu m'as bien compris. En toute chose, le démarreur. Donc le démarreur il est là. Il y a une vis là, une vis là-bas. Et c'est tout, il n'y a que 2 vis visiblement. Ouais. Que 2 vis, une de part et d'autre. Je sais pas si au milieu, peut-être qu'au milieu la pénètre. Donc on enlève le démarreur tout de suite. Je coupe le solénoïde, tac, direct. Et là on vient en 13 le desserrer. Donc tu as une vis ici même.
Là-bas, ça va pas être du 13. Essayons le 12. Pas du 12 non plus. Du 10 mm peut-être. Du 10 mm, c'est ça. Et là, on peut enlever. On peut pas l'enlever parce qu'il est encore accroché ici sur son chemin de câble. Là, c'est du 13 pour le coup. Et là, en fonction de la taille de la vis, je vais voir tout de suite si ça emmène le démarreur avec ou pas. Mais je ne pense pas. Non, vu la longueur de la vis, ça ne l'emmène pas. Donc là, je décale mon faisceau et je la remets tout de suite en légère... Voilà, légèrement ficelé. Là, je peux enlever mon plus permanent de mon démarreur. Voilà, là, c'est enlevé. Le démarreur est libre des fiches électriques. J'ai encore un boulon en façade, juste là. Il veut pas venir visiblement. Prendre une petite rallonge. Un rallonge de choix. Voilà. On arrive toujours à s'entendre. Et là, le démarreur devrait peut-être se décoller de lui-même. Donc j'enlève intégralement les vis pour le coup là. Ici et ici. Théoriquement là le démarreur ne tient plus, je peux le secouer un peu et coller. Voilà. Là c'est sorti. Voilà. On a sorti le démarreur impeccable. Tout neuf d'origine. Je le pousse ici et je lui remets tout de suite ces deux vis de fixation. Je vais procéder au tour de boîte, donc c'est-à-dire les boulons là-haut là de 13, les deux là. T'en as un ici là, il sert de guide sur le boulon. Ils peuvent être ici aussi, donc là il y en a deux ici, en haut et en bas. Ça traverse vraiment le bloc. En dessous c'est pareil. Là pareil, t'as une vis. Là-haut il n'y a rien. Les deux du bas là. Et on n'oublie pas d'enlever la prise du capteur PMH ici. Le capteur PMH s'en va avec la boîte. Voilà, donc ne pas oublier de la débrancher surtout. Et après je vire la boîte de vitesse. Bon, quand on est à ce stade que tu as tout enlevé, tous les boulons, tu laisses ces deux là. Donc celui-là tu vois il est dévissé. Et tu laisses celui-là aussi. C'est les derniers que tu touches. À partir de là, tu reviens sur celui de devant et tu le dévisses tout doucement. Et là tu vas voir ce qui se passe. Boîte et moteur se séparent. Est-il pas magnifique? Là tu peux enlever tout le boulon parce qu'en fin de compte il va rester sur sa tige filetée. Tu enlèves le boulon de derrière aussi. Et après tu viens ici choper ton bloc. Boum. Sur palette direct. Là, tous les boulons sont enlevés. J'ai calé le moteur de l'autre côté. Et théoriquement là, si je lève comme ça pour soulager et que je tire vers papa. Voilà, ça coince un peu au niveau du faisceau là. Voilà. Et théoriquement, même le moteur va pas se casser la gueule. Donc dès que tu vois, tu as passé la tige filetée là, tu as gagné. Voilà. J'ai oublié un boulon de faisceau. Alors là, je suis pas comme un con. Ah, c'est même pas un boulon, c'est un clip à la con en plastique qui tient le chemin de câble.
Voilà, c'est libéré. J'emmène le tout. Que je viens poser délicatement ici. Voilà l'embrayage. Donc quand tu es face à ton embrayage, avant tout, même de démonter, tu mets un petit coup de blanc, notamment comme ça, tac tac tac, sur le volant moteur, tac tac tac, et à peu près à l'emplacement sur le bloc. C'est pas pour caler le volant moteur, hein, non du tout. C'est pour savoir le sens de ton embrayage sur ton volant moteur. Bon, ça il sert à rien en fin de compte, hein, vraiment embrayage volant moteur quoi. Et si tu peux mettre une trace sur le disque, pour le sens c'est impeccable. Voilà, maintenant on sait que le disque va côté boîte, dans ce sens là avec le Tipex. Bon là on vient d'arriver sur les accessoires. On est en train d'enlever le compresseur de clim et finalement sur la Twingo il n'y a pas de compresseur de clim, il y a juste un roulement pour maintenir le circuit de la courroie. Donc on verra ça au démontage du modèle.